asante ya kwamba tunaamini ya kwamba ulianzisha na utaendelesha na sisi. Hajawahi achilia walio wako, mapenzi yako yafanyike. Chochote kile kinaweza leta matengano, chochote kile kinaweza leta udhaifu kwenye God bless you all. We have reached the time for us to listen to the word of God. C'est arrivé à un moment qu'on doit écouter la parole de Dieu. Pendant le moment qu'on va écouter la parole de Dieu, sans plus perdre de temps, accueillons l'homme de la maison, le pasteur Chabani. Merci frère. Faites la bienvenue. Certains personnes sont venus après notre présence de merci pour la présence qui s'est passée le 23 mai. J'aimerais encore dire merci à toutes les filles et que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Le mariage était merveilleux à cause. Merci une fois de plus. Je vois mon ami ici de sa gauche. Il était là le jour où on a dit qu'on commençait le culte à 13h. Le jour du mariage, il était là, avant tout le monde. Il l'a terminé avec, il est resté avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à la réception. Merci pour son amour envers nous. On va entrer directement dans la parole de Dieu. La semaine, j'ai eu à bagarrer avec elle, je ne sais pas pourquoi. Et je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il peut partager avec Dieu. Et toute la semaine, j'ai eu à bagarrer en demandant à Dieu de me tourner le message. Le message que j'ai eu durant la semaine, c'était pour investir ton énergie. Et comme je dormais la nuit dernière, Dieu m'a dit de dire à son peuple l'avantage d'aimer Dieu avec sa parole. Et je me suis réveillée à minuit, j'ai dit, est-ce que je ne pense pas pour ce le message? Et lorsque je me suis endormie, le message est encore revenu que c'est les avantages d'aimer Dieu avec son travail. Et je me suis réveillée, j'ai commencé à préparer ce film. Et je sais que Dieu va m'utiliser pour partager le message avec vous. Et comme c'est notre culture, on se lève lorsqu'on veut lire la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on donne le respect à Dieu. Je vais lire dans Romains chapitre 8, verset 28. Et ainsi, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. 58.
vivons dans un monde où les gens posent cette question. Quel est l'avantage? Avant que les gens investissent les temps, les argent, les énergies, ils veulent savoir ce qu'ils vont profiter. Beaucoup de gens passent le temps à poursuivre le succès, poursuivre l'argent, l'éducation, même les relations, en sachant que ça va apporter l'avantage dans vos vies. Au plus que ça a de la valeur, l'avantage peut se trouver qu'en Dieu. Le but de la vie, c'est servir Dieu et aimer son œuvre. Et comme je suis en train d'essayer comment je vais expérimenter ce message, et Dieu continue de me dire que qui m'aime ne peut jamais demeurer la même. Ça veut dire que qui m'aime, je l'aime. Personne ne vient envers moi et demeure la même. Personne ne vient me servir et demeure pauvre. Et comme nous sommes dans le monde qui est plein de compétitions, lorsqu'on aime Dieu, on est engagé dans ses œuvres, il relâche les bénédictions que l'argent et les gens ne peuvent pas acheter. Il y a des gens ici qui n'ont même pas d'argent, mais ils vivent en paix. Il y a des gens qui n'ont rien à prouver. Ils vivent une vie paisible plus que ceux qui sont des millionnaires. Ils peuvent dormir comme des bébés parce que Dieu leur a donné le sommeil. Et aujourd'hui, on va voir 4 points qui vont vous bénéficier lorsque tu sers Dieu. Et le premier point est intitulé « Aimer Dieu apporte un divin alignement ». Et lorsqu'on vient de lire le livre de Romains, tu comprends que la Bible dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque tu lis dans le livre de Somme, tu comprends que la Bible dit que demeure dans la volonté de Dieu. Et que lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu, il va te donner le désir de ton cœur. Lorsque tu aimes Dieu véritablement, ton cœur commence à être aligné avec sa volonté. Parce que lorsque tu travailles ou tu marches selon la volonté de Dieu, ta vie est différente. Au lieu de poursuivre tes plans, commence à désirer ce que Dieu désire. C'est pour ça qu'il dit appelle-moi et je te répondrai. Je veux te révéler les choses qui n'est pas connues. Et il dit dans le livre de Matthieu que cherche premièrement. Lorsque tu cherches Dieu, on aligne nos vies selon les plans de Dieu. Sa faveur est sur nous. Et notre vie devient très paisible. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque notre vie s'aligne avec Dieu, sa faveur commence à travailler sur notre faveur. Lorsque tu dois avoir des difficultés, la faveur de Dieu subabondante. Lorsque tu essayes de penser ce que tu vas faire, Dieu moucharde dans tes oreilles ce que tu dois faire. Pense peut-être au train.
depuis que le train reste sur la ligne, c'est connecté avec la tête. Ça marche librement. Et ça arrive à la destination sain et sauf. Mais si le train est déconnecté, ça devient dangereux. Gloire à Dieu. C'est la même manière que nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on demeure connecté à Dieu, notre vie marche vers la direction de Dieu. Ce que tu as envie de faire, Dieu va diriger tes pas. Arrête de t'inquiéter des portes fermées. Lorsque tu aimes Dieu, sa faveur t'accompagne. Et les portes ouvertes que personne ne puisse fermer. Et lorsqu'on avait commencé l'année, on a dit cette année c'est une année de restauration. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner que leur vie ne demeure plus la même comme l'année dernière. Gloire à Dieu. Certains d'entre nous s'inquiètent beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas en connexion avec le Dieu qui nous a créés. Et le deuxième point, aimer Dieu donne ta vie une signification éternelle. Lorsque tu lis le livre de Corinthiens, ça veut dire que tes efforts n'est jamais en vain. C'est que tu fais pour Dieu jamais en vain. Dieu paye toujours en 7 parties. Lorsque tu lis le livre de Matthieu, que tu gardes ton trésor au ciel. Parce que ce que tu fais pour Dieu ne se perd jamais. Lorsque tu fais quelque chose de bien pour Dieu, Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait de bien. Beaucoup de gens passent des années à bâtir des choses qui ne vont même pas demeurer pour toujours. L'argent part. Les possessions sont en vain. La faveur temporelle. Les gens que tu écoutais, ou tu voyais lorsque tu étais petit, ne sont plus. Tu vois les célébrités. Moi, je n'ai pas de célébrité. La seule célébrité, c'est Dieu. Tu vois beaucoup de célébrités, en fin de compte, demeurent en prison. Certaines personnes meurent pauvres. Et les familles demeurent pauvres aussi. Mais si tu es célèbre en Christ, tes enfants vont continuer à prendre ce que tu as fait. Si tu sais justement la petite chose que tu as fait pour Dieu, certains d'entre nous sont témoins. Certains d'entre nous ont bénéficié des bienfaits que nos parents ont fait. Parce que tu as fait quelque chose, Dieu va te récompenser de génération en génération. Ça veut dire que servir Dieu donne ta vie une signification éternelle. Tout ce que tu travailles pour, tout ce que tu crois que tu as, c'est temporel. Tout ce que tu fais pour Dieu porte une valeur éternelle. Toute prière que tu pries, toute œuvre de service que tu fais, toutes les âmes gagnées pour Dieu ont une signification éternelle. Ne regrette jamais lorsque tu as fait quelque chose de bien. C'est pour ça que j'ai dit au début que je suis très content pour les membres de l'église. Lorsqu'on préparait le mariage,
dis, ah, non, c'est le moment du mariage de ma soeur, on doit me donner du repos. Et j'ai dit, Père, tu m'as rendu ta personne et j'ai même ça investi en des personnes. Tu ne peux pas m'abandonner dans des situations pareilles. Et honnêtement, chacun d'entre nous a participé. Lorsque j'ai mis ma confiance en Dieu, même quand j'ai eu du repos au boulot, je servais Dieu. Parce que Dieu nous paye toujours au-delà de nos expectations. À chaque fois que tu essaies d'imaginer, tu sais quand tu pars à la plage, tu vois les gens bâtissent avec le sable. Ça l'est très beau. Mais lorsque la pluie et l'eau vient avec le vent, tout est détruit. Quel qu'en soit comment la construction impresse les gens, lorsque l'eau vient, ça lave tout. Bâtir le royaume des cieux, c'est comme bâtir avec la pierre qui demeure pour toujours. Comment bâtir le royaume des cieux? Par servir des gens et la volonté de Dieu, en demeurant fidèle envers Dieu, investir dans la prière, aidant les gens qui en ont besoin. Et lorsqu'ils ont besoin que tu les aides, parce que certains d'entre nous meurent avec nos dons, c'est pour ça qu'on dit que la tombe sur la pierre riche en aide. Beaucoup de gens sont partis avec tout ce que Dieu les a donné. Mais s'ils avaient eu à servir des gens, tu as été donné pour servir des gens. Ton don est là pour servir les gens, peut-être chanter, peut-être danser, peut-être aider les gens. Mais tu te relâches pas. Surtout nous qui vivons en Amérique, lorsqu'on vit de main à bouche. Lorsque tu as ton paiement, tu ne penses pas que, oh, je dois payer ma dîme. Et je ne peux pas le dire, mais nous tous nous sommes convaincus. Et la Bible dit que si tu peux bâtir le royaume de Dieu en donnant ta dîme, et il dit, essaye-moi et vois si je ne vais pas ouvrir les écluses de Dieu. Parce que lorsque tu bâtis le royaume de Dieu, Dieu paye aussi éternellement. Ne vis pas seulement pour le succès qui est temporel. Vis pour une significance éternelle. Ce que tu fais pour Dieu ne serait jamais en vain. Gloire à Dieu. Et comme on continue en partageant la parole, et je veux vous dire, et que les avantages de servir Dieu avec son travail. Le troisième point, c'est aimer Dieu apporte une force surnaturelle. Lorsque tu prends le livre d'Ésaïe, la Bible dit que ceux qui attendent de Dieu, il va renouveler les forces. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être fatigué. Continue de louer Dieu. Quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit là où tu te trouves, quelles qu'en soient les situations. La Bible dit que aimer Dieu apporte une force naturelle. Parfois, tu penses que tu ne peux pas te réveiller, mais à cause de Dieu, donne-toi la force de dire à Dieu, Père, donne-moi la force de me réveiller.
Lorsque tu lis Philippiens 4, verset 13, la Bible dit que je peux faire tout à travers de Dieu qui me donne la force. Il y a quelque chose que tu ne peux que faire lorsque Dieu te donne la force. Mais nous sommes des chrétiens qui dépendent de nous-mêmes. Et on croit que parce qu'en Amérique, on peut faire tout. Et pour ton information, il y a des gens qui n'ont même pas de maison en Amérique. Et tu vois les gens qui n'ont pas de maison en Amérique, qui vivent dans la rue. Lorsque tu écoutes les histoires, ils disent oh, j'étais intelligent, j'avais de l'argent, etc. Mais ils se retrouvent à la route. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui, ils ont régné Dieu. Et pour ton information, ça c'est un pays qui permet que les gens détruisent les vies. Une petite erreur, ils vont te punir plus que Dieu. Et ils peuvent te rendre riche et pauvre en même temps. Lorsque tu mets ta confiance à Dieu, pas en Amérique, Dieu va te donner la force de tenir. La vie peut être fatigante. Il y a des moments que même au ministère est même difficile. Et parfois, lorsqu'on vient le samedi, si tu trouves 2 ou 3 personnes. Et parfois, je demande à Dieu s'il m'a appelé pour servir des gens. Ils sont où? Mais lorsque tu comprends que chacun d'entre nous, un jour, il va nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait lorsque tu t'es envoyé là-bas? C'est ta responsabilité. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des saisons que la responsabilité familiale, même le travail, même les difficultés personnelles, nous découragent. Et Dieu ne permet pas qu'on porte ce fardeau seul. Lorsque tu penses que tu as un fardeau, et il dit, appelle-moi. Je suis là, je ne vais jamais t'abandonner. Quelle chanson, c'est que tu crois que c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Viens vers moi. Aime-moi. Fais-moi. Abandonne-toi à moi. Et je vais faire au-delà de ce que tu penses. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque on aime et on dépend en Dieu, il renouvelle notre force. La rivière reste fraîche parce que l'eau coule et ça passe. Mais si l'eau ne vient pas, l'endroit va rester stagnant. L'endroit là, ça devient un endroit qui est pollué. En même temps que chrétien, lorsqu'on demeure connecté avec Dieu, sa force continue à demeurer en nous. Certains d'entre nous ont vu une vie sec parce que nous sommes déconnectés de la source. Tu peux être fatigué aujourd'hui. Dieu a la force de traverser avec toi. Chaque bataille, en chaque saison, Dieu est avec toi. C'est pour ça que tu dois aimer Dieu. Parce qu'il te donne la force surnaturelle. Parfois, tu as envie d'abandonner. Et puis tu perds, je ne suis pas seul. Et le dernier point, aimer Dieu t'apporte un retour qui est garanti. Lorsque tu lis dans le livre des Hébreux, verset 10, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ses bienfaits. Frères et sœurs, on doit mourir pour faire ce qui est bien. Parce que lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu fais les fruits de l'esprit, ça nous dit que aimer Dieu t'apporte un retour qui est garanti.
Votre Dieu n'est pas injuste. Lorsque tu lis Galatiens chapitre 6, verset 9, la Bible déclare qu'on ne doit pas aller dans les inquiétudes en faisant ce qui est bien. Mais dans les moments difficiles, on va s'accrocher. On ne perd pas les cœurs. Tu ne peux pas abandonner. Lorsque tu sais que tu fais ce qui est bien, continue. À chaque chose que tu fais, ce qui est bien en Dieu, il va renouveler ta force et il va tu auras de la réponse que tu fais. Parfois, les gens travaillent dur et ils reçoivent ce qui est peu. Parfois, ce que tu fais, les gens ne participent pas. Et certains d'entre vous qui sont pasteurs, qui se disent, pourquoi je dois continuer à me livrer avec des gens comme ça? Certaines personnes, lorsque tu fais quelque chose, tu donnes toute ta force. Mais tu écoutes ce qu'ils disent de toi et tu te poses la question. Je n'ai même pas amené mes enfants à l'école parce que je voulais rendre service à quelqu'un. Et en servant quelqu'un, ils vont se charger de moi. Et il va dire, regarde le pasteur là, regarde Chaban là. Et tu te poses la question, est-ce que je dois continuer? Et après quelques jours, la même personne va venir encore dire, pasteur, j'ai besoin de ton air. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la Bible dit. C'est que chaque chose que tu fais, il y a une récompense qui est garantie. Pas des gens, mais de Dieu. Parce que lorsque Dieu te récompense, les mêmes gens vont rendre témoignage. N'arrête pas, continue à servir Dieu avec ce que tu peux donner. Parfois tu pries. Et tu te sacrifies sans voir même les résultats. Mais Dieu voit chaque chose. Et il se rappelle de chaque acte de fidélité. Rien que tu puisses faire à Dieu n'a oublié. On a dit quelqu'un qui travaille et on lui rend son travail. Mais quand personne fait la compassion, il prend note de tout ce que tu fais. Il est en train d'écrire tout ce que tu fais. Un jour, la personne qui a le boulot va le récompenser physiquement. Ainsi est Dieu. Il voit ce que les autres gens ne puissent pas voir. Continue de servir. Continue dans la prière. Continue à donner. Dieu garde, Dieu écrit tout pour toi. Et tu seras récompensé. Question c'est, pourquoi tu t'inquiètes? Continue de servir Dieu. Aimer Dieu. Parfois, on voit comment l'église est en haut et en bas. Et tu sais, on ne peut jamais aider Dieu. Fais ta partie. Et aujourd'hui, on a 4 points de ce que les gens qui aiment Dieu plus bénéficier. Tu gagnes l'alignement divin et la faveur. Tu as aussi la significance éternelle. Aimer Dieu n'est pas juste venir le dimanche. C'est une vie quotidienne. Tu ne peux pas être chrétien juste le dimanche. Sois un chrétien chaque jour. Porte la lignée de Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, à
avec tout notre cœur et on sert son royaume fidèlement, on se positionne pour expérimenter sa bénédiction, pour expérimenter sa force et sa faveur et la faveur éternelle. Pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu véritablement avec tout mon cœur? Est-ce que je sers son royaume fidèlement? Est-ce que l'œuvre de Dieu est une priorité dans ma vie? Choisis aujourd'hui de l'aimer fidèlement. Est-ce qu'on peut se tenir? Le plus tu aimes Dieu, le plus tu vas redécouvrir qu'il est fidèle. Sa récompense est sûre. Et ton travail dans son royaume n'est jamais en vain. Tu peux être là. Et tu es peut-être faible pour servir. Et tu es peut-être faible parce que tu es découragé par les actions des gens qui t'entourent. J'aimerais te préparer spirituellement. Sois prêt d'être insulté même si tu fais quelque chose de bien. Les gens ne peuvent pas reconnaître ce que tu fais. Mais Dieu reconnaît ça. Dieu va les forcer de voir ce qu'il a fait dans ta vie. Merci pour tout ce que vous faites. Mais Dieu dit qu'il y a l'avantage lorsque tu le sais. Il y a l'avantage lorsque tu le sais et tu l'aimes. Parfois, on se dit on peut seulement servir Dieu pour servir des gens. Mais la Bible dit tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne peux pas aimer ton voisin. Comment tu peux dire que tu respectes Dieu sans respecter les gens qui t'entourent? Certains d'entre nous a perdu tous les fruits du Saint-Esprit. Et on vit par le fruit de la chair. J'aimerais t'encourager, comme on va prier, que tu dois renouveler ta force. Tu dois renouveler ton engagement au service de Dieu. Il n'y a pas moyen que tu peux servir Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère et ta soeur. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans la prière?
ta première fois pour louer avec nous, est-ce que tu peux élever ta main pour qu'on puisse t'accueillir? Première fois. Tu aurais un enseignement pour les enseignants de l'école de finance qui serait le 13 juin à partir de 10 heures. Ici à l'école. Si tu es intéressé de faire partie du ministère de l'école de finance, tu peux parler avec Maman qui a après le titre. Et tous les enseignants ou les ministères de l'école de finance sont priés de participer. L'église aurait quelques-uns jours de prière et de jeûne. Lundi de à, au 28 juin. Ça commence à minuit, à 18 heures chaque jour. Donc de lundi à samedi. Ok, et puis le dimanche, on va casser le jeûne à partir de 16 heures. Donc toute l'église a encouragé de prendre part ce moment de prière et de jeûne. Et en septembre 13, on aurait un culte combiné avec l'église ici à l'église. Et environ le culte, on va participer à la construction pour la dette du partenaire. Et la dette se trouve à Paris. Toute l'église a encouragé de participer. Et le ministère de Dieu aurait des conférences de 4 juillet au 5. En tant que jeune, on va jeûner de 1er au 3. Donc, toutes les jeunes sont encouragées de participer à un jeûne de prière. Et toute l'église est aussi invitée de participer à la conférence. Le thème de la conférence est intitulé Sois transformé et non influencé. Et on aurait un prédicateur un invité. On aurait Reverend Dr. Gomez du Canada et le pasteur aussi d'autres. Chaque mercredi, comme ici pour notre réunion de semaine, chaque samedi, ça passe de 10h à 13h pour la prière. Et le même samedi, de 15h à 16h, c'est la pratique de la chorale. Et chaque dimanche, à partir de 10h jusqu'à 14h pour notre culte hebdomadaire.
Dieu, nous sommes priés de rester ici après le culte et que le Seigneur bénisse notre semaine.